Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Actualité. Fred Bastien, il fut un temps où j'étais quand même quelqu'un qui suivait beaucoup la mode. Vraiment? Ouais, vraiment. J'ai eu une copine là, fashionista, elle avait des souliers avec des gros talons. La porte était tellement grande ouverte pour que je réponde, ça paraît pas, mais je me suis retenu. Je la trouve magnifique aujourd'hui. J'ai mon petit truc de panda pour ceux qui nous regardent. Bon, et à l'époque où j'étais un peu plus dans la chose, il y avait une icône qui a d'ailleurs inspiré un film que j'aime beaucoup avec Anne Hathaway, The Devil Wears Prada. Excellent film. Et ce personnage, c'est Anna Wintour, qui est la rédactrice en chef du magazine Vogue, qui est la Bible, la Mecque. Ou qui était, car elle quitte la rédaction en chef de l'édition américaine de Vogue après presque 40 ans, le 37 ans à la barre de la rédaction en chef. Cette icône de la mode qui est rendue à 75 ans quand même. Elle a annoncé son retrait de ses fonctions à ses équipes. Elle conservera toutefois ses fonctions de responsable du contenu Condé Nast et de directrice de l'édition mondiale du magazine. Donc c'est vraiment une affaire de New York, là, j'ai l'impression. Écoutez, 37 ans, ça passe quand même rapidement. Elle avait initialement dans sa première chronique là, choqué le monde de la mode en posant la question de combien coûte réellement un look extraordinaire. Puis elle avait commencé à mélanger aussi là, de la fine couture avec des styles plus de rue. Alors 37 ans plus tard, c'est tranquillement on sent qu'elle se distancie de cet empire. Est-ce qu'on sait qui va la rendre? Elle est irremplaçable. Ouais, c'est ces grosses lunettes là, qui sont tellement iconiques qu'on voit partout. Exact. Elle a la même coupe de cheveux depuis... C'est exactement ça ma question. Je suis en train de regarder les photos d'elle. C'est la même coupe de cheveux depuis toujours. Et non, donc, on ne sait pas qui encore qui la remplacera. Il y en a qui demandaient, il y avait une certaine rumeur là, de ce qui allait arriver pour la suite, mais pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation. Je vous annonce que ce ne sera pas moi qui va la remplacer. Pourtant... J'ai mon uniforme cube, c'est ça, une petite veste de jeans. Moi non plus, je ferai pas de commentaires sur ton habillement. Ça marche à deux, cette affaire-là. C'est de la radio. Les loutres de Granby vivent un grand drame. Et là, écoute, je les avais pas sur mon radar, les loutres de Granby. Non, moi non plus, mais c'est ma grande déception de la journée parce que je pensais que c'était une nouvelle sur les vraies loutres, sur les loutres comme l'animal en tant que tel. C'est une équipe sportive. C'est une équipe sportive de natation, puis effectivement, non, sans blague, c'est assez dommage parce qu'on sait à quel point c'est important le sport quand on est jeune. C'est l'équipe de natation des loutres de Granby qui sont dans l'eau chaude. Non, sans blague, climat d'intimidation, on n'a pas eu cette conversation-là en début de semaine sur la température idéale des piscines, non? Oui, effectivement. Mais peu importe la température de votre piscine, on veut des coachs bienveillants et qui n'engueulent pas les jeunes et qui n'engueulent pas les parents. Malheureusement, c'est ce qui avait lieu à Granby. Des grosses modifications ont été demandées, là, notamment par la Fédération de natation du Québec qui veut un changement de gouvernance au niveau du club. Écoutez, il y avait même un programme élite là, au Collège du Mont-Sacré-Cœur. Puis ça a été très difficile parce que des 14 enfants inscrits au programme de sport élite de natation, seulement 2 ont terminé l'année scolaire. Une situation jamais vue selon la direction de l'école. Alors, il y avait du ménage à faire. Tu sais, c'est bon là, d'avoir un esprit compétitif, d'avoir des coachs qui exigent beaucoup de leurs jeunes, mais il faut le faire dans les règles de l'art, avec la bienveillance, puis avec une empathie pour les jeunes qu'on coach. La ligne est mince parfois entre promouvoir, stimuler, encourager, puis tomber dans la... C'est vrai que c'est difficile. Ouais, c'est ça. Puis toi, t'as fait du sport. Je fais du water polo, meilleur sport au monde. Mais puis... quand même, pas professionnellement, au niveau quand même. La Ligue canadienne, quand ouais. même. J'ai quand même été assez sérieux dans mes volontés de poloiste. Puis effectivement, je suis d'accord avec toi parce que justement, moi, j'apprécie avoir eu des coachs assez difficiles. Tu sais, ça prend ça des fois. Mais OK, exact. Mais c'est comme ça que je vais l'expliquer. J'ai été gardien de but au hockey, moi, pendant plusieurs années. Ouais. Et notre coach était parfois drôle par ses insultes, était très exigeant envers nous, mais avant chaque début d'année, à la première pratique, il réunissait tous les gars. Puis il disait, écoutez, cette année, ça se peut que je crie, ça se peut que je perde patience, mais sachez que c'est... Il disait vraiment... Pour votre bien. Il disait vraiment, c'est parce que je sais que vous pouvez faire mieux. La pire insulte que je pourrais pas faire, ça serait rien dire quand vous faites une erreur. Ouais. Puis sachez que ça vient d'une bonne place quand je le fais. Donc, en nous demandant un peu notre consentement en début de saison, en disant, hey, écoutez, je vais péter des coches, mais c'est parce que je veux qu'on s'améliore. Mais nous, on embarquait là-dedans, puis on savait là, que lorsqu'on faisait des erreurs, ben il y avait quand même un bon fond dans cette manière de nous coacher. Je pense que ça fait quand même
plusieurs années aussi, là, une vingtaine d'années aussi. Ça a peut-être changé depuis, mais moi, je suis reconnaissant d'avoir eu cette éducation. Merci, Bob, coach de water polo iconique. On passe aux nouvelles sérieuses. Pas que les loutres, c'est pas sérieux, mais quand même, Cybèle Olivier, des rôdeurs au parc Jarry. Oui, j'ai lu ça un peu plus tôt. En fait, c'est parce que là, sur Google, sur Reddit surtout, depuis quelques jours, il y a plein de personnes qui font des commentaires par rapport au fait qu'un groupe d'hommes qui vient au parc Jarry, mais c'est des gars qui restent habillés, qui s'installent à côté de la piscine du parc Jarry. Et là, ils prendraient des photos, des vidéos, même des femmes en maillot de bain qui viennent se baigner. Et là... Et personne ne fait rien. Ben, c'est ça le point. Exact. C'est là, ça fait 3 ans que ça dure. 3 ans? 3 ans que ça dure. Il y a des gens qui remarquent... dire 3 jours. Là, non, qui remarquent ça, ce problème-là depuis longtemps, puis tu dis personne ne fait rien. Mais là, ce que les citoyens disent, c'est on a alerté la police, on leur a dit de les surveiller. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes assis à côté de la piscine qui sont au parc puis qui utilisent leur téléphone. Ils peuvent pas les arrêter, ils peuvent pas leur exiger de leur montrer leur téléphone. Les hommes vont pas nécessairement interpeller les femmes et ils ont le droit d'être au parc. Donc oui, ils ont beau dire on surveille, mais que peuvent-ils faire de plus? Alors les citoyens ont dit on va se faire justice nous-mêmes. Entre guillemets, là. Ils ont organisé un rassemblement au parc Jarry. Ça va se passer le 5 juillet prochain. Leur but, c'est de faire fuir les voyeurs. Donc, pendant plusieurs jours, il y a des groupes de personnes qui veulent se promener, essayer peut-être un petit peu de voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ces hommes-là font. Peut-être leur parler dans le casque, comme on dit. Mais essayer du moins carrément de les faire que ça soit pris en charge par des autorités compétentes. Ben, écoute, ça me semble être une recette pour un désastre. Absolument. Ben, présentement, c'est ça. La situation, même les femmes disent avoir peur pour leur propre sécurité. Puis le SPVM dit de son côté être en train d'observer ça, mais ils n'ont pas non plus réagi plus que ça. Donc, c'est quand même, ça fait assez peur. Là, moi, je me rappelle d'histoires aussi sur la rue Mont-Royal. Un homme qui interpellait les femmes régulièrement, qui allait de front les voir, leur poser des questions. T'es donc bien habillé, c'est quoi ton numéro? Tu sais, très... une espèce de décomplexion d'aborder des femmes de cette manière-là. Donc là, tu vois, c'est des citoyens qui se rassemblent pour ça. Sinon, Denis Villeneuve, on en a parlé pas mal depuis 48 heures. Là, il va réaliser le prochain James Bond, mais il fait aussi parler de lui pour d'autres raisons. Oui, en fait, on a appris par TVA un peu plus tôt qu'il fait partie du top 100 du New York Times des meilleurs films du 21e siècle avec son film L'arrivée, donc The Arrival. Oui. Voilà. Quel bon choix. Alors, il est classé au 29e rang sur 100. Alors, on va savoir un peu. En fait, là, présentement, justement, on connaît pas tout. On connaît juste les numéros 100 à 21. Ils vont dévoiler demain, vendredi, quel est le top 20. Du 21e siècle, donc là, depuis 25 ans, là, grosso modo, c'est ça? Ça n'inclut pas ce qui venait avant. Non, depuis les années 2000. C'est ça, donc mettons, Back to the Future n'est pas là-dedans, parce que c'est clairement le meilleur film de tous les temps. Ben, Arrival est solide aussi. Moi, je me souviens, là, à la fin du film, j'étais assis dans mon siège au cinéma. L'humour, les amis. Ça m'a pris un petit 5 minutes de décompression là, après la fin d'Arrival pour comprendre ce que je venais de vivre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Ben, le 100e, c'est Superbad. Ah oui? Ouais, donc il a été exactement de Craig Motola. Je suis pas sûr que je pas le même positionne niveau. ça. Là, exactement, mais c'est bon que ça soit 100e. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, Maximile et moi avons essayé d'avoir Denis Villeneuve à l'émission d'aujourd'hui. Nous n'avons pas encore réussi à le rejoindre. En studio, mesdames et messieurs. Je n'abandonne pas l'espoir qu'il nous revienne peut-être demain. Ça serait vraiment malade de pouvoir lui parler de James Bond. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard à l'émission.